Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous analyserons plusieurs vidéos de Matt Vox, autrefois appelé Oasis des citations, dans lesquelles il tentait de démontrer la falsification de la Bible. Celle-ci consistait à nier l'authenticité de la fin de l'évangile selon saint Marc, ainsi que la fiabilité de l'évangile en lui-même. Et nous verrons qu'il y a en réalité de très bonnes raisons de l'inclure comme un texte véridique des Saintes Écritures et que la thèse de la falsification ne tient pas debout. Nous passerons les hors-sujets et toutes les polémiques qu'il y eut avec Karim Al-Hanifi pour nous focaliser sur ses arguments. Avant de commencer, remercions le frère de la chaîne Pro Ecclesia qui a fortement contribué à la démonstration et qui en a réalisé d'aussi bonnes sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le suivre. Dans la vidéo pour laquelle Umad Vox menace de nous censurer, il commence d'abord par citer le Nouveau Testament interlinéaire grec-français édité chez Biblio, qui explique que la fin de l'évangile de Marc est différente dans plusieurs manuscrits et ont une version parfois plus longue ou plus courte. En citant Daniel Marguerat, il affirme fièrement qu'il existe 5 versions de cette finale. Ici, la vidéo laisse entendre qu'il y aurait énormément de variantes et donc une grande incertitude sur la vraie version. Mais il est bon de préciser plusieurs éléments importants. La finale avec interpolation n'existe que dans un manuscrit unique, comme le constate Bruce Metzger. Il n'y a donc pas de doute au sujet de cette version, elle n'est pas authentique. La finale courte avec l'addition brève est également unique. Enfin, les manuscrits contenant cette addition en plus de la langue fin sont relativement tardifs. On peut déjà donc écarter facilement 3 variantes, loin de conclure qu'il y a un débat autour de 5 versions. La version conservée dans la Bible actuelle, qui est le seul véritable objet du débat, est attestée par de très nombreux manuscrits. Pour soutenir que la finale longue n'est pas authentique, il cite le Codex Vaticanus et les Codex Sinaiticus. Aujourd'hui, nous avons seulement 3 manuscrits grecs qui n'ont pas la finale longue de Marc, les deux cités, du milieu du IVe siècle, et la minuscule 304 du XIIe siècle. Pour les plus anciens manuscrits qui ont la finale longue de Marc, nous avons le Codex Alexandrinus, le Codex Aephremia Scriptus et le Codex de Bézaé, qui sont du début au milieu du Ve siècle. Il y a aussi le Codex Washingtonianus du 5e au VIe siècle. Et la majorité des manuscrits alexandrins, byzantins, occidentaux ou césaréens sont en faveur de la finale longue, soit plus de 99% des manuscrits grecs qui contiennent la version admise par les chrétiens, en sachant que le grec était la langue reconnue de rédaction des évangélistes. Umad Vox prétend que l'argument chronologique est le seul à prendre en compte. En réalité, l'argument du nombre indique nécessairement une ancienneté à cause de la multiplicité des transmissions du temps des premiers chrétiens. C'est encore plus pertinent quand on garde à l'esprit que ces manuscrits étaient éparpillés dans tout le monde chrétien. Ils ne se suivaient pas tous entre eux et ne pouvaient pas se mettre d'accord à distance pour l'inclure, ce qui discrédite l'idée d'une intrusion. On doit d'ailleurs mentionner que le premier codex cité par Umad Vox, le Vaticanus, possède un espace vide juste après Marc 16.8, et comme le souligne Nicholas Lunn, ce phénomène est unique dans ce manuscrit. Lunn en conclut que le plus simple et l'explication la plus évidente pour cet espace est que le scribe connaissait la fin longue. James Knapp Jr. a même été jusqu'à faire une reproduction pour démontrer que l'espace laissé par le codex pouvait justement contenir les versets de Marc 16, versets 9 à 20. On peut donc raisonnablement la considérer comme ancienne et donc authentique. Et de toute façon, dire qu'elle n'existait pas à l'époque de ces codex simplement car ce sont les plus anciens serait mentir. Nous avons des témoignages du IIe siècle qui la citent directement, qui précèdent donc les manuscrits les plus anciens, à savoir saint Irénée de Lyon, le Diatessaron, et nous en retrouvons aussi des traces chez saint Justin Martyr. Umad Vox a répondu complètement à côté de la plaque, pensant qu'invectiver ses auteurs impacterait le fait que la finale de Marc soit bel et bien ancienne. Umad Vox dit qu'on ne sait pas si le Diatessaron a été écrit par Tatien et dit que c'est Eusèbe qui la lui attribue, sans savoir ni ne l'ayant jamais connu, et prétend que c'est juste l'habitude des pères d'attribuer gratuitement des auteurs à des écrits anonymes. Bien sûr, Umad Vox ne donne aucune preuve ou indication que Zeb a fait cela. Ensuite, il dit que le Diatessaron ne faisait pas autorité pour tous les chrétiens, et que Tatien était considéré comme hérétique et un menteur par Irénée de Lyon. Aucun de ces arguments ne réfute cette preuve. On s'en fiche de savoir si Tatien était l'auteur du Diatessaron, car ça ne change rien au fait que la finale de Marc était intégrée dans les évangiles dès le IIe siècle, prouvant ainsi son ancienneté. Et le deuxième argument n'est rien d'autre qu'un ad personam, c'est-à-dire une attaque personnelle. Que Tatien ait fait des erreurs sur d'autres sujets ne veut pas du tout dire qu'il aurait inventé un texte sans aucun rapport avec lui, car ça n'a aucune logique. En plus, saint Irénée de Lyon ne mentionne jamais ce Diatessaron dans ses critiques, tout simplement car Tatien n'a jamais été accusé de falsifier des manuscrits. Ces disputes ne portaient que sur la doctrine, donc tout cela ne vaut rien en ce qui concerne la valeur du Diatessaron, qui est, rappelons-le, juste une autre preuve que la finale de Marc était très ancienne. Sur saint Irénée de Lyon, Umad Vox dit qu'on ne peut pas lui faire confiance parce qu'il aurait repris des informations bidons de Papias. Pour appuyer cet argument, il rappelle l'hypothèse de l'anonymat des évangiles, hypothèse à laquelle nous répondons plus tard dans la vidéo, et affirme gratuitement la non-fiabilité des chaînes de transmission de Papias, chose à laquelle nous répondrons aussi, et gratuitement enfin dit que les évangiles ont plusieurs auteurs et qu'Irénée se trompe. Mais tout ce qu'il dit ici n'est rien d'autre qu'un tas d'affirmations gratuites.
D'ailleurs, ce raisonnement sur Papias ne tient pas la route comme on le démontrera plus loin dans la vidéo. Aussi, qu'il se soit trompé en disant que les évangiles ont été écrits par des auteurs uniques est une affirmation contredite par d'autres spécialistes, mais c'est de toute façon hors sujet. Tous ces témoins prouvent que la finale de Marc a de solides bases antiques. D'ailleurs, le fait que des pairs en conflit rapportaient tout de même la même finale renforce son authenticité. Car s'il y avait eu une intrusion, alors il y aurait eu des pairs pour le signaler, il y aurait eu des pairs pour accuser de falsification, mais ça n'est absolument jamais arrivé en ce qui concerne la finale de Marc. À la suite de la vidéo, il se moque de Karim Al-Hanifi qui rappelle que Justin Martyr fait allusion à cette fin et dit ne pas savoir ce qu'allusion veut dire. Il affirme ensuite que Justin Martyr n'est de toute façon pas fiable car il reprenait des concepts des philosophes grecs dans ses écrits. Pour ce qui est de l'allusion, elle reprend des expressions grecques qui n'existent que dans cette finale, comme le soulignait Maurice Robinson, écrivant que cette combinaison de trois mots ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, si ce n'est dans Marc 16, verset 20. Et Nicolas Sloan conclut au sujet des parallèles entre le texte de Justin et la finale longue de Marc que les preuves confirment donc très clairement que lorsque Justin a rédigé son apologie, le texte de Marc 16, versets 9 à 20 était soit physiquement devant lui, soit au moins il en connaissait bien le contenu. Le deuxième point d'Oumadvox est encore un ad personam. Peu importe qui est Saint-Justin ou ce qu'il a dit en philosophie, il reste un témoin de l'ancienneté de cette finale, et c'est la seule raison pour laquelle on le cite. Le reste n'est que hors sujet. La conclusion la plus probable est donc que cette finale circulait dans l'évangile de saint Marc depuis bien longtemps, bien avant les codex qu'il citait, et qu'on peut donc raisonnablement les considérer comme canoniques. Pourquoi alors cette version est-elle absente des trois manuscrits en question? Les possibilités sont nombreuses et il n'y a absolument aucune preuve, comme pourraient l'imaginer les musulmans, que c'est un écrit falsifié. Bruce Metzger écrit que le plus probable soit que cette fin fût perdue d'un manuscrit et que cette erreur se soit répandue dans d'autres par les copistes. Mais cela ne s'arrête pas là. Certains auteurs ont évoqué la possibilité que saint Marc n'avait pas fini son évangile à cause des persécutions sous Néron, et qu'il intégra lui-même cette fin plus tard. Ou encore que les copistes eurent des doutes à son sujet. Mais aucun spécialiste ne parle d'une invention tardive, volontaire et organisée. Ça n'a tout simplement aucun crédit historique. Madvox cite après le père Elengabeka qui explique que la finale de Marc contient des formules uniques non présentes dans le reste de l'évangile, des apax legomenon selon Madvox. Plusieurs auteurs soutiennent que les Apax legomena, et non legomenon au pluriel, n'ont rien d'étrange vis-à-vis du style de Marc. Leur nature particulière, qui en plus correspond assez bien à leur contexte précis, n'empêche pas de trouver des locutions qui lui sont aussi propres. Mais pour enterrer cette fausse controverse, nous pouvons nous référer au travail de Nicolas Sloan, qui a fait une comparaison du style linguistique de plusieurs chapitres de Marc pour y trouver un nombre similaire d'expressions uniques, ce qui fragilise fortement l'hypothèse d'un autre auteur. Mais en vérité, cette histoire de falsification n'a aucun sens. La finale de Marc ne nous apprend rien de plus sur le christianisme que ce que nous savons déjà dans les autres textes du Nouveau Testament. On peut d'ailleurs faire un comparatif avec les autres textes, qui disent déjà tous ce que cette finale répète. Une exception pourrait être la mention des miracles et des serpents en Marc 16, verset 18, quoique les apôtres étaient capables de faire des miracles comme on le voit dans les actes des apôtres. Il n'y a donc rien de neuf dans cette finale ou qui changerait quoi que ce soit à la doctrine chrétienne. Même si de nos jours la finale courte est généralement considérée par les spécialistes comme authentique, on peut noter qu'en 2014 les choses étaient en train de changer. Le professeur Nicolas Sloan a publié un livre consacré uniquement à la finale de Marc, et sa conclusion porte en faveur de l'authenticité de la finale longue. Un auteur en faveur de la non-authenticité, Craig Evans, fera un commentaire très intéressant de ce livre, disant que son opinion avait été ébranlée, et démontrée comme vraiment fragile, tandis que les preuves en faveur de l'originalité de la finale longue de Marc étaient nombreuses et tout à fait crédibles. Il faisait de ce livre un incontournable sur la question. On peut dire que les sources citées par Oumadvox ne sont donc pas à jour et encore moins consensuelles sur la question, contrairement à ce qu'il prétendait. Quoi qu'il en soit, l'idée d'une falsification de cet évangile est largement imaginée par les musulmans, et elle n'a rien d'une conclusion scientifique. Maintenant que la question de la finale de Marc est réglée, nous devons répondre à sa tentative d'attaquer l'évangile de Marc dans sa totalité, en prétendant qu'il ne serait pas fiable. Un de ses arguments est notamment que saint Marc n'a pas connu Jésus, mais comme le texte qu'il cite l'indique, saint Marc rapportait ce que disait saint Pierre, tout a été confirmé par ce dernier. Et même si on ne sait pas au mot près ce qu'il a tiré de Pierre, ce qui n'est pas nécessaire, quoiqu'on sait ce qu'il a retranscrit par son évangile, nous avons la confirmation qu'il était son interprète. Toute corruption aurait été publique et corrigée directement par l'apôtre ainsi que ses autres disciples. Mais encore une fois, silence radio, aucune controverse alors qu'il y en a eu plein dans l'histoire des premiers chrétiens. En acte 12, on apprend que saint Pierre s'est rendu dans la maison de la mère de Marc, où étaient présents des membres de l'église qui priaient, ce qui nous montre que saint Marc était en contact avec saint Pierre au plus tard au milieu des années 40. Marc est désigné comme le cousin de Barnabas qui a accompagné saint Paul, et jusqu'en Pamphylie et en Asie mineure lors de son premier voyage en acte 13.
Et malgré une dispute avec Barnabas au sujet de qui devait venir l'accompagner dans Acte 15, on voit dans Colossiens 4, versets 10 et Philémon que saint Paul gardait une relation amicale avec eux. Saint Pierre l'appelle même mon fils dans une de ses lettres, ce qui démontre un lien intime entre les deux et corrobore la tradition qui fait de saint Marc l'interprète de Pierre. Matt Vox a aussi tenté de nous dire que les évangélistes n'auraient pas pu traduire fidèlement les paroles du Christ en grec, mais c'est un argument qui ne serait valable que si ces enseignements n'avaient pas été suffisamment clairs. C'est inacceptable quand on croit qu'une révélation est divine et universelle. De toute façon, des éléments comme le fait qu'il est probable que Jésus parlait aussi en grec, le contact fréquent entre les langues grecques et araméennes dans le contexte des évangélistes, l'usage de nombreuses images connues des auteurs ainsi que la cohérence de ces paroles entre les évangiles, confirment qu'il n'y a pas eu de difficulté particulière à transmettre la vraie foi. En vérité, c'est l'inverse qui remettrait en question la foi de l'islam, car Dieu ne peut pas révéler un Injil alors qu'il sait pertinemment que son contenu sera perdu à cause de la barrière de la langue. C'est une question de cohérence. Matt Vox a aussi tenté de démontrer la non-fiabilité de l'évangile de Marc en vertu de son anonymat, et prétend que son identification à Marc ne reposerait que sur une source, Papias de Hierapolis. L'identification de l'évangile à saint Marc ne reposerait que sur Papias, qui n'a pas connu Jésus, ni n'aurait connu les apôtres de Jésus, ni les presbytres, brandissant une chaîne de transmission proposée par Lucien Deiss. Son graphique est en vérité très discutable. Saint Papias est en effet le plus ancien témoin à nous parler de l'auteur de l'évangile de Marc, comme le rapporte Eusèbe, nous disant que saint Marc était interprète et compagnon de saint Pierre, retranscrivant avec exactitude ses enseignements. Un texte de Papias cité par Eusèbe nous apprend que Papias s'est renseigné sur ce qu'ont dit les apôtres auprès de ceux qui fréquentaient les presbytres, et qu'il avait été aussi un auditeur d'Aristion et de Jean le presbytre, qui étaient tous les deux des disciples de Jésus. Eusèbe nous apprend aussi que Papias côtoyait les filles de l'apôtre Philippe. Il s'agit certainement ici de Philippe l'évangéliste, dont les filles sont mentionnées en Acte 21. Eusèbe mentionne aussi le témoignage d'Irénée selon lequel Papias était un auditeur de Jean le presbytre et un compagnon de Polycarpe, mais il contexte le fait que c'était Jean fils de Zébédée dont il s'agissait. L'éminent spécialiste Richard Bauckham explique que Papias avait entendu la prédication de ce Jean le presbytre de son vivant, et que celui-ci était l'auteur des épîtres mentionnées par Irénée, ainsi que du 4e évangile, où il est dit être aimé de Jésus. Papias aurait donc entendu la prédication d'un disciple direct du Christ. Donald A. Carson et Douglas J. Moo faisaient remarquer d'ailleurs que Zeb était très hostile aux idées de Papias et a probablement voulu amoindrir l'importance de son témoignage. Il a rappelé que la majorité des spécialistes reconnaissaient que le Jean que mentionne saint Irénée de Lyon n'est autre que l'apôtre Jean, fils de Zébédée, et que les deux Jean mentionnés par Papias sont tout simplement les mêmes personnes, car les apôtres sont aussi appelés presbytres, comme l'indique notamment le premier épître de saint Pierre. Comme ces auteurs le concluent, il est beaucoup plus probable qu'Irénée ait eu raison à propos de Papias et non Eusèbe. Ainsi, Eusèbe aurait mal compris le fait que Papias avait bien reçu ces informations de l'apôtre Saint Jean lui-même. Michael J. Kruger, spécialiste de renommée mondiale pour ses travaux sur le canon du Nouveau Testament, confirmait aussi que Papias avait connu la prédication de l'apôtre Jean, fils de Zébédée, du vivant de l'apôtre, conformément à tous les témoignages disponibles et aux nombreux éléments qui corroborent cette identification. En résumé, Papias a obtenu ces informations des fréquentations des presbytres, des filles d'un disciple des 12 apôtres, de saint Polycarpe, disciple de saint Jean l'apôtre, et d'un Jean, disciple direct du Christ. Voici donc un graphique beaucoup plus à jour que celui que nous a présenté Matt Vox, et qui démontre que Papias était en contact avec les disciples du Christ. Enfin, l'hypothèse selon laquelle il se serait trompé au sujet de la langue de l'évangile de Matthieu ne change rien au sujet cité plus haut, qui concerne non pas Matthieu mais saint Marc. C'est typiquement le genre d'argument que les spécialistes rejettent, notamment Carson et Moore en ce qui concerne Papias. Par ailleurs, d'autres spécialistes soutiennent qu'il ne parlait pas de la langue d'écriture, mais de son style hébraïque, comme Reggie Kidd ou Craig Evans. Ce n'est donc même pas sûr qu'il s'agissait d'une erreur en vérité. En citant encore Lucien Deiss, qui affirme que le témoignage de Papias est confirmé par Justin, Irénée, Tertullien, Clément d'Alexandrie et Eusèbe, Matt Vox prétend que le mot confirmé sous-entend qu'ils n'ont fait que reprendre bêtement l'attribution de Papias, car les dates se suivent. Il pense donc que c'est une chaîne. Déjà, notons que confirmer ne veut pas dire qu'ils reprennent ce que Papias dit, mais simplement que leur témoignage vient confirmer la version de Papias. Il ne s'agit pas d'une chaîne comme Matt Vox le présume. Et en effet, Papias n'est pas le seul auteur ancien qui rapporte indépendamment que cet évangile vient bien de saint Marc. Saint Irénée de Lyon le mentionne clairement comme l'auteur du deuxième évangile. Nous avons aussi Tertullien à Carthage, Clément d'Alexandrie et Origène, qui mentionnent eux aussi le deuxième évangile sous le nom de Marc. En bref, toutes les sources externes et indépendantes du IIe et du IIIe siècle sont unanimes pour mentionner Marc comme l'auteur du deuxième évangile, tandis que personne n'a mentionné de falsification. Comme le note Brent Pitre, les sources patristiques nous offrent un témoignage géographique de diverses régions. Notez également que les preuves proviennent de tout l'Empire romain, Asie mineure, Turquie actuelle, Italie, France, Afrique du Nord et Égypte.
Lorsque des témoins antiques de régions aussi diverses géographiquement s'accordent, leur témoignage doit être pris très au sérieux. Madvox n'a donné aucune preuve que les manuscrits originaux circulaient partout et de façon aussi consensuelle, et aucun expert ne l'a fait, pour la simple et bonne raison que ça n'est pas cohérent avec le nombre, la distance et surtout l'indépendance de toutes ces sources à cette époque. Au niveau des codex, on retrouve aussi cette uniformité dans les codex Sinaiticus, Vaticanus, Washingtonianus, Alexandrinus, Ephraemi et de Bézaé, qui mentionnent tous le nom de Marc pour le deuxième évangile. Le professeur Brian Pitre nous dit au sujet des titres des évangiles et des manuscrits que le premier et peut-être le plus grand problème de la théorie des évangiles anonymes est le suivant. Aucune copie anonyme de Matthieu, Marc, Luc ou Jean n'a jamais été retrouvée. Pour autant que nous le sachions, elles n'ont jamais existé. Au contraire, comme l'a démontré le spécialiste du Nouveau Testament Simon Gathercole, les manuscrits anciens sont unanimes à attribuer ces livres aux apôtres et à leurs compagnons. Plus loin, il ajoutait: non seulement les plus anciens et les meilleurs manuscrits, mais tous les manuscrits anciens, sans exception dans toutes les langues, attribuent les 4 évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Toutes les preuves dont nous disposons vont dans le même sens. Les 4 évangiles ont été décrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. En partant du principe que les manuscrits des évangiles ont circulé anonymement, comment expliquer une telle uniformité si la tradition n'était pas fiable? Pour valider la position du Madvox, il aurait fallu qu'à partir du IIe siècle, des scribes anonymes du monde entier se concertent et mettent sur des manuscrits anonymes qui avaient circulé dans tout l'Empire romain, en Galilée, à Jérusalem, en Syrie, en Afrique, en Égypte, à Rome et en France, les titres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, à tel point qu'aujourd'hui, il n'existe pas un seul manuscrit anonyme, ni même un seul manuscrit qui porte un autre nom que ceux auxquels ils sont attribués de nos jours. Une telle chose serait déjà un miracle pour un seul évangile anonyme, mais pour 4, c'est encore plus inimaginable. Cela crée aussi un problème de logique. Si l'évangile était anonyme, pourquoi aurait-on choisi saint Marc, l'interprète de saint Pierre, et non saint Pierre directement? Attribuer l'évangile à saint Pierre aurait eu beaucoup plus de crédit, car il était le témoin oculaire du Christ, et c'est ce qui a été fait dans plusieurs textes apocryphes. Si un scribe en avait inventé l'auteur, il aurait choisi un disciple direct du Christ, comme l'ont soulevé plusieurs experts, comme Brian Pitre, Darrell Bock et Michael J. Kruger. Au final, Madvox n'apporte aucune preuve qui contredirait cette identification, tandis qu'il y en a en abondance pour la soutenir. On peut donc largement remettre en question la position de Bart Ehrman que les musulmans reprennent bêtement. De grands érudits comme Daniel Wallace concluent qu'il n'y a aucune raison de douter que Jean-Marc, compagnon de Pierre et de Paul, ait écrit l'évangile qui porte le nom de Marc. Benjamin Glad ajoute que bien que de nombreux érudits modernes doutent que Marc ait écrit le deuxième évangile, il n'y a tout simplement pas assez de preuves pour renverser les quelques indices internes dans l'évangile de Marc et le témoignage de l'Église primitive. Personnellement, eux ajoutent: rien, et c'est ce qui est important, dans le deuxième évangile, ne s'oppose à la tradition ancienne qui fait de Marc son auteur. Brian Pitre, de manière plus générale au sujet de la théorie des évangiles anonymes, conclut de la sorte. En d'autres termes, la théorie des évangiles anonymes ne rend pas justice non seulement aux preuves internes des manuscrits les plus anciens, mais aussi aux preuves externes des premiers écrits chrétiens en dehors du Nouveau Testament. Nous pouvons conclure que Madvox a revendiqué des arguments très contestables et caducs sur le plan scientifique. La finale de Marc a toutes les raisons d'être considérée comme authentique, et l'évangile dans lequel elle s'inscrit est identifiable à Marc de façon tout à fait fiable. Non seulement il n'y a aucune preuve que le texte aurait été écrit par un auteur sans fiabilité, mais il n'y a absolument aucune preuve qu'il aurait été falsifié. La falsification n'a en réalité absolument aucune base. Aucune autre base qu'une relecture rétrospective tardive par des auteurs musulmans. Par ailleurs, il est assez intrigant de voir les musulmans revendiquer la critique textuelle universitaire sur ces sujets, alors qu'elle montre que leurs arguments sont contestés, et que c'est cette même critique textuelle qui arrive à un consensus sur le fait historique que Jésus-Christ a été crucifié sous Ponce Pilate. On ne peut donc pas prendre les apologètes musulmans au sérieux quand ils prétendent nous démontrer scientifiquement une supposée falsification de la Bible qui, elle, n'a réellement jamais été prouvée. L'évangile de saint Marc est donc un des textes les plus anciens et les plus fiables en ce qui concerne le christianisme, et Dieu a fait en sorte de le préserver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soyez bénis et allez en paix. Et désolé encore pour le montage un peu grotesque que nous avons été obligés de faire à cause de la censure d'Madvox. Quoi qu'il en soit, passez une excellente journée.